Salut à tous, aujourd'hui c'est les allergies saisonnières, appelées aussi rhume des foins. 4 conseils naturels à savoir, c'est juste après ça. Alors les éternuements, le nez qui vous gratte, la gorge aussi qui gratte, les écoulements nasales. Voilà, ça y est, on y est, bientôt mai jusqu'en août. Principalement la famille des graminées. Je vais vous livrer les 4 conseils et restez jusqu'au bout parce qu'il va y avoir un petit bonus. Avant, je vais vous conseiller de mettre un petit pouce parce que ça me fait plaisir et que voilà. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça, comme je vais faire d'autres vidéos, vous serez alertés tout simplement. Voilà, donc premier conseil, premier conseil, lavage de nez. Alors ça paraît tellement simple, mais c'est important parce que ça nettoie, ça va vous aider à mieux respirer forcément, et aussi à nettoyer tout ce qui est les particules de pollen en grande partie. Donc c'est pas négligeable. Voilà. Donc déjà premier conseil, avec une solution salée. Ça peut être les petites pipettes où vous mettez de chaque côté, dans chaque narine, ou alors les sprays qui vendent en magasin bio ou en pharmacie, voilà, peu importe. L'essentiel c'est de nettoyer, voilà. En tout cas, moins de pollen est égal moins de conséquences. Deuxième conseil, le cassis. Voilà, le cassis, il a un côté inflammatoire. On retrouve ces flavonoïdes, euh, dont la quercétine, qui est un anti-allergique formidable. On retrouve aussi son côté cortisone-like, on appelle ça cortisone-like, c'est-à-dire que ça va rebooster vos surrénales. Et donc forcément, parce qu'ils ont été fatigués par le fait de combattre ces symptômes, on peut dire ça. Ensuite, on va on va retrouver le cassis sous sa forme plus commune en feuilles. C'est là où on va voir le côté inflammatoire. On retrouve plus le cassis sous sa forme phyto, c'est-à-dire ses feuilles, où il va y avoir la grosse action anti-inflammatoire. On retrouve aussi plus communément avec ses bourgeons en gémothérapie. Voilà, sachez que pour le cassis, attention, quand même, comme toute plante, il y a quand même une toxicité. Cassis, femme enceinte, enfant moins de 5 ans, et surtout pathologie cardiaque, rénale, voilà, avec précaution, à avoir avec votre médecin ou votre naturopathe attitré pour avoir un bilan personnalisé. Voilà, ça c'est à vous de voir. Le côté cardiaque, parce que on agit quand même sur un anti-inflammatoire, donc il y a quand même une relation avec tout ce qui est le sang. Et aussi le côté maladie rénale, pathologie rénale, parce que le cassis a une action diurétique et que forcément on agit sur les reins, et en plus cortisone-like sur les surrénales. Donc voilà. Donc avec précaution, et je vous conseille fortement de voir ça avec votre médecin ou naturopathe. Voilà. Alors troisième conseil, il va falloir faire des évictions, c'est-à-dire qu'il va falloir réduire, même arrêter totalement pour certaines personnes le laitage, l'alcool et le sucre raffiné. Parce que c'est des aliments qui sont très inflammatoires. Donc voilà, donc plus ça sera inflammatoire et plus ça va faire accentuer les symptômes. Donc voilà, à éviter. Et le quatrième conseil, ça va être, je vais vous conseiller pour les éternuements, l'estragon. L'estragon, vous prenez une fiole d'huile essentielle, attention avec les huiles essentielles, mais là ça va être juste de le sentir. Vous avez une crise d'éternuement, vous sentez sur narine, et ça vous réduit très fortement la crise.
donc c'est pas négligeable. Attention avec l'estragon, pardon, c'est toujours pareil. Enfants, moins de 5 ans, femme enceinte, ça c'est la base. Ensuite, voilà, pour tout le reste, encore une fois de plus, voyez avec votre naturopathe personnalisé et attitré, ou un médecin, voilà, ou une pharmacie, voilà. Ils sauront vous conseiller. Voilà, nous y sommes, le bonus. J'espère que vous l'attendez très fortement. Non, voilà, non, c'est que j'avais beaucoup plus de 4 conseils, donc je me suis dit je vais faire un petit bonus, ça va leur faire plaisir. Donc on y va. Alors nous, dans la catégorie, le premier autre conseil que je vous dirai, enfin que je vous conseillerai, c'est la mauve. La mauve, vous la connaissez certainement, en forme tisane, mauve ou la mi-mauve aussi, pourquoi pas. C'est en fait ça va vous radoucir tout ce qui est muqueuse. Donc si vous avez la gorge qui vous picote, voilà, vous buvez une tisane, allez, 3 tisanes par jour de mauve, ça va vous faire du bien. Ensuite, deuxième petit conseil bonus, nous retrouvons les aliments riches en soufre. On n'en parle peut-être pas assez, mais forcément l'ail, l'oignon, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le radis noir, voilà, tout ça c'est riche en soufre. Et du coup, ça réveille, en fait, ça sécrète, ça va activer la sécrétion d'une enzyme qui va réduire le taux d'histamine, tout simplement. Donc le soufre est très 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 important. Voilà, donc ça va être un anti-allergisant aussi. Et ce qui est intéressant aussi dans le soufre, c'est que ça va soutenir aussi tout ce qui est le foie. Troisième et dernier conseil du bonus, ça va être les oméga 3 et 6. On retrouve donc les prostaglandines et c'est un anti-allergisant aussi. Elles sont anti-allergisantes, donc non négligeables. Voilà, vous savez tout de ces conseils. Ça n'exclut pas un suivi chez votre médecin ou à votre naturopathe personnalisé. Surtout si vous avez des pathologies chroniques ou des allergies sévères. Donc voilà, on rigole pas avec ça. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos. Voilà. Allez, salut à tous!